Dieppe, un port, une station balnéaire, mais aussi le berceau d'une voiture française dont les titres de gloire ne se comptent plus. Le père de cette voiture, Jean Rédélé, Monsieur Alpine. On n'a pas encore le plan définitif. Le plan à jour, non. Jean Rédélé, 46 ans, Dieppois, un pilote, un constructeur, en un mot, un passionné de l'automobile. Son équipe, Richard Boulot, responsable des études, Étienne Desjardins, son bras droit, André de Cortance, ingénieur pilote, Jacques Chénis, directeur sportif et commercial. Il faudrait citer bien d'autres collaborateurs qui se retrouvent ici chaque jour dans cette usine. Tels que nous les avons vus, ingénieurs et mécanos sont intimement associés à construire une par une, à améliorer chaque jour ces fameuses berlinettes, ces reines des circuits et autres. Cette consécration a été forgée par-delà les multiples difficultés du monde automobile. L'aventure alpine a commencé il y a près de 15 ans, ainsi que nous le précise Jean Rédélé. Si je puis dire par les courses que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'avec les mécaniques françaises, on pouvait faire quelque chose de bien. Et après avoir roulé ma bosse sur toutes les routes de France et de Navarre, après avoir couru sur les principaux circuits avec des voitures dérivées de la série, j'ai pensé que si ces voitures étaient équipées d'une carrosserie sportive, si elles recevaient des aménagements au point de vue suspension et mécanique, on devait pouvoir faire en France des voitures de sport très valables. Alors j'ai commencé à faire ma première voiture en 1952, nous avons réalisé 4 ou 5 prototypes, et en 1955, la société Alpine est née, avec des moyens au départ très limités, et elle est arrivée au niveau que vous connaissez maintenant. Et justement, on peut se demander comment, avec des moyens fort limités au départ, vous avez pu réussir quand même à monter une affaire de cette importance. J'y suis arrivé parce qu'autour de moi, j'ai eu la chance de réunir une équipe de garçons aussi attachés que moi à l'objectif que nous poursuivions, aussi passionnés, qui se sont donnés corps et âme pendant des années, et c'est l'exemple d'une entreprise qui a été montée par le travail de toute une équipe. Et il faut, quand on parle d'Alpine, il faut surtout parler de l'équipe, beaucoup plus que de moi-même. Alors j'imagine que Alpine, sur le plan régional, a constitué une source, un réservoir d'emploi. Oui, puisque la société n'existait pas initialement, et maintenant elle va bientôt compter 300 personnes rien qu'à Dieppe, plus les effectifs que nous avons en Eure-et-Loire à Thiron-Gardet, plus ceux que nous avons dans la région parisienne pour assurer les services commerciaux et les services après-vente. Dans l'ensemble, ça fera environ 400 personnes. Et bien entendu, toutes les activités commerciales locales bénéficient de ce développement, et nous espérons ne pas nous arrêter au stade où nous sommes maintenant. Et les Dieppois, que pensent-ils de l'implantation au cœur même de leur ville de cette usine, de ce périmètre alpine qui est devenu pour nombre d'entre eux le gagne-pain quotidien? Au hasard des rencontres, nous les avons interrogés. Ça va redonner du commerce, enfin, de tout à la ville de Dieppe, c'est tout. Pour le trafic qu'il peut y avoir à Dieppe, même commercialement, c'est très valable. Puis ça va peut-être donner un élan à l'industrialisation de Dieppe. Au point de vue économique, c'est peut-être bon pour les gens de Dieppe. Je crois que c'est une merveilleuse chance pour Dieppe. Ça fait des années que nous expérions l'avenue de cette usine, et nous expérions surtout qu'elle allait prendre une extension. Je pense que ça peut apporter énormément sur le plan dieppois, car il y a énormément de jeunes qui sont disposés à travailler et qui attendent qu'on veuille bien disposer d'eux. Nous, on a visité l'ancienne installation, puis c'était vraiment rétréci comme moyen de travail. C'était vraiment, ils travaillaient dans des conditions impensables pour une usine de voiture, quoi. Point de vue développement, c'est pas assez important quand même. Alors, ça doit être plus grand que ça n'allait actuellement, quoi. Assurément, ce sera plus grand avec les installations de la nouvelle usine dont le démarrage est prévu début mai. Cette usine aura une superficie de 13 000 m² et en attendant, l'ancienne continue sa marche. Si l'on considère nos chiffres de vente tant en France qu'à l'étranger, nous vendons actuellement à peu près 2 fois plus de véhicules que l'année dernière, et la production va passer, pratiquement maintenant est à la cadence de 1500 voitures par an. Et nous espérons, avec la nouvelle usine qui est en cours de construction, nous espérons dans quelques mois, plutôt quelques semaines, doubler ou tripler nos moyens de production pour arriver en courant 70 à des productions de l'ordre de 2500 à 3000 voitures par an entre la France et l'étranger.
Je suis de Dieppe, je suis rentré il y a 1 an. L'attrait de la compétition, bien entendu, est primordial pour moi. Premièrement, d'aller sur les circuits, de profiter de toutes ces voitures, de faire connaissance avec tous les pilotes. Et naturellement, lorsqu'on peut obtenir des victoires, c'est magnifique. Bien entendu, il y a souvent des pépins. Tout ceci est réparable, bien entendu. Il y a 5 ans que je suis dans la société. Pour moi, c'était un débouché nouveau. Tous mes camarades qui travaillent ici sont tous unanimes à dire que pour nous, c'était quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant pour pouvoir travailler. Ça fait environ bientôt 1 an que je suis à la maison. Je suis rentré dès le début où j'ai entendu parler que cette maison progressait. Et pour moi, la mécanique course était mon rêve toujours. J'ai quand même décidé de rentrer ici pour pouvoir me perfectionner, surtout dans la mécanique voiture.